Mesdames et messieurs, bonjour, ici votre commandant de bord qui vous parle. Bienvenue dans Autofocus. Nous sommes le jeudi 19 novembre. La température extérieure est de 22 degrés. Et vous voyez, j'ai chaud. Le port du t-shirt est vivement recommandé. Hey, vive le réchauffement climatique! Et bonjour à tous, donc vous êtes bien dans un nouvel épisode un petit peu spécial. Je vais pas les numéroter, ça va être des épisodes news. Donc voilà, je vais essayer de temps en temps, dès que je trouve quelque chose sur la toile qui me semble intéressant, qui pourrait vous intéresser, de publier de partager avec vous ce que j'ai pu trouver ici et là. Petite précision, là je suis en train de m'enregistrer avec un tout nouveau micro. Donc c'est en cours de test, donc je vous en parlerai un petit peu plus après. Donc si vous notez une différence par rapport à ce que j'avais là actuellement, c'est tout à fait logique. Mais voilà, c'est en cours de test, sachant que ça demande des piles et tout ça, donc il y a un petit encombrement par rapport au micro que j'utilise actuellement, donc d'habitude. Donc voilà, si vous notez une différence, c'est normal. Alors, j'ai en fait trouvé, j'ai vu sur la toile donc que Nikon. Donc vous savez que je shoot avec du Nikon. Mais j'ai quand même des amis canonistes, les gars, et chez Sony aussi, et Pentax et autres. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Chez Nikon, en fait, Nikon a dévoilé. Alors je vais prendre ma petite feuille parce que j'ai réussi à trouver quelques détails. Nikon en fait a décidé a annoncé qu'il est en train de développer un nouveau boîtier pro, le Nikon D5. Alors je suis déjà concernant ce Nikon, je suis un petit peu surpris pour la simple et bonne raison que il y a même pas 2 ans, ils ont annoncé le D4S. Ils l'ont sorti. Il fonctionne plutôt bien. J'ai pas les chiffres des ventes, mais j'ai croisé beaucoup de pros qui en fait l'utilisaient et donc en fait je suis un petit peu surpris parce que d'habitude, en moyenne en général, ils sortent 3 types Nikon de pros. D'abord le numéroté simple, donc là par exemple. Pour parler en fait de l'ancienne gamme D3, il y avait D3, ensuite il me semble qu'ils ont fait le D3H et le D3X, un truc comme ça. Donc en fait je suis un petit peu surpris. Je m'attendais plus en fait à entendre l'annonce d'un D4X ou D4H, enfin bref, un truc dans ce style. Et donc je suis un petit peu surpris qu'en fait ils évoquent déjà un D5. Alors, j'ai pu trouver quelques caractéristiques, mais à prendre vraiment au conditionnel parce que je suis vraiment pas sûr de mon coup. J'ai trouvé plusieurs sources et donc en fait à distinguer le vrai du faux. Enfin voilà, il y a beaucoup de rumeurs évidemment qui circulent sur ce nouveau boîtier, en sachant que il est sorti, en sachant que l'annonce a été dévoilée il y a même pas 24 heures, donc ça fera 48 heures quand je publierai cette vidéo. Alors, ce que j'ai pu trouver, c'est que il devrait avoir une sensibilité autour de un peu plus de 100 000 ISO. Donc ce serait plus que le D4S, puisque le D4S il en a, je crois que c'est 25-600 de mémoire, et ce serait du coup pas mal. Et là on se distingue bien, on est vraiment sur un boîtier pro, et je pense même pas dédié aux photographes de mariage ou autre. Je pense que ça leur sert à rien. C'est va être surtout pour tout ce qui est sport. Donc je pense que tous les photographes de sport qu'on va voir, qui seront au bord des stades et tout, ils auront ce boîtier là. S'ils sont pas sur Canon et qu'ils sont sur Nikon, ils auront ça, je pense. Après, de ce que j'ai pu, bon, évidemment, le châssis, on est sur un châssis monobloc. Ça, par contre, pour avoir eu en main, c'est quand même pas mal. Châssis monobloc, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme si vous avez en fait votre boîtier avec un grip, avec donc le battery grip. Sauf que là, la construction fait que
vous pouvez pas l'enlever. C'est vraiment tout en monobloc. Le truc c'est du mastic. Et en fait ça sent la solidité, ce truc, enfin, ça respire la solidité en tout cas, sachant qu'en général ils sont tous tropicalisés, donc c'est vraiment pas mal. Donc de ce que j'ai pu trouver également, a priori il y aurait un autofocus avec plus de 100 collimateurs. Alors là je sais pas trop quoi en penser. Très honnêtement, j'utilise toujours le même. Toujours le collimateur central. Peu importe les boîtiers que j'utilise, j'utilise toujours le collimateur central. C'est, enfin toujours, 90%. C'est très rare quand j'en utilise un autre. Même le suivi 3D et tout ça, ce qu'ils ont sorti, je l'utilise pas. Donc peut-être que c'est une erreur de ma part. Je sais pas. On aurait des modes rafale environ 15 images par seconde en RAW. Donc c'est plutôt pas mal. Et là pareil, on est vraiment sur de l'animalier et sur du sport, hein, tout simplement, hein, pour vraiment capter un détail sur 15 images, en avoir peut-être une bonne qui sorte bien comme il faut. Alors là par contre il y a d'autres rumeurs un peu qui tournent, et là en fait je sais pas trop quoi en penser. C'est déjà sur la taille du capteur, 20 mégapixels. Alors 20 mégapixels pour un plein format, moi je trouve que c'est bien. Et les canonistes vont me dire gentiment, ouais mais Canon a fait un 5D Mark III à 50 mégapixels. Alors comme j'ai dit en fait dans l'épisode 1, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Personnellement moi les mégapixels je m'en fous. Je m'en fous parce que pour moi c'est beaucoup plus important c'est important par rapport à un agrandissement photo, c'est-à-dire si vous voulez faire vraiment un très gros agrandissement, les mégapixels sont super importants. Mais on parle de très grands agrandissements. Donc pour moi en fait 20 mégapixels, je trouve que c'est suffisant. Et sachant que voilà, surtout que derrière, il faut avoir, pour le 50 mégapixels, j'en ai déjà entendu parler de chez Canon, il faut quand même avoir une sacrée carte pour pouvoir shooter en RAW et enregistrer de manière rapide. Donc voilà, donc moi je suis pas 20 mégapixels, ça me choque pas du tout. Il y aurait un mode vidéo 4K. Mode vidéo 4K, alors c'est bien, mais après pas non plus de quoi s'enflammer. Vidéo de 4K, il y a déjà des téléphones qui le font, donc un réflexe, bon oui on a une définition meilleure c'est sûr, mais peut-être meilleure, mais voilà. Avec une capacité aussi de faire du slow motion et tout ça. Donc alors par rapport à ça, si effectivement ils veulent faire des vidéos 4K, moi j'espère fortement qu'il y aura un écran orientable. Ce serait la première fois que, si je dis pas de bêtises, qu'on aurait un écran orientable sur un boîtier pro en monobloc, en châssis monobloc. Et en fait moi ça me plairait bien. Donc je ne sais pas si ce sera le cas, si ça va être fait ou autre, mais moi ça me plairait beaucoup en fait de pouvoir voir ça. Donc voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Et évidemment le prix, si on se base uniquement sur le D4S, le prix du D4S quand il est sorti, et il coûte encore ce prix là, je l'ai vu à ce prix là, si vous passez pas par le marché gris évidemment, on est à 6 000 € boîtier nu. Donc ouais, c'est cher. Donc voilà, donc je sais pas du tout en fait combien ils vont le faire, enfin quel prix ils vont mettre pour ce boîtier, mais je pense que ça va être à mon avis dans les mêmes prix. Voilà, donc écoutez, passez tous une bonne journée, et je vous dis à très bientôt sur Autofocus pour un nouvel épisode. Allez, passez une bonne journée, ciao tout le monde.